Salut à tous, alors nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de matos. Ça va être une vidéo qui fait un petit peu suite à ce que j'avais fait sur les genouillères l'année dernière. Je voulais juste faire un petit feedback sur le matériel, en particulier de la marque A7 que j'utilise toutes les semaines pour mes entraînements. Donc la première chose que je voulais transmettre, c'était un petit feedback sur la durabilité des genouillères A7 Rigor Mortis que j'utilise depuis plus d'1 an maintenant. Et c'était la seule chose qui me restait à vérifier en fait par rapport à ma précédente vidéo où j'avais parlé un peu de l'efficacité tout simplement de la genouillère. Donc maintenant ça fait plus d'1 an que je les ai. J'ai 2 paires. J'en ai une que j'utilise toutes les semaines pour tous mes squats. Et c'est la même que celle que je vous ai montrée l'année dernière, ce modèle-là. Et c'est les mêmes. Donc elles sont encore en bon état. Après plus d'1 an d'utilisation, pratiquement 2 fois par semaine, en presque continu. Alors au niveau des coutures, tout reste bien en place. Ça s'est très légèrement écarté à certains endroits. Je sens qu'il y a une très légère perte de compression si je compare avec mon autre paire que je garde pour les compètes. C'est exactement la même que celle-là, mais en neuf, quasiment neuf, que j'utilise que pour les compètes. La paire neuve me compresse un tout petit peu plus, mais vraiment c'est minime. Je parlerai même pas de différence de performance notable entre l'une et l'autre, c'est vraiment, c'est juste qu'avec le temps, forcément le matériau s'élargit un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, comparé aux genouillères normales, pas super rigides comme celle-là, ou les Inzer ou d'autres, ça a vraiment quasiment pas bougé, les coutures sont encore solides, ça se maintient en place en fait, je dirais que ça a fini par s'écarter un tout petit peu, mais ça reste comme ça, c'est comme si la genouillère avait eu besoin de temps pour se faire finalement, mais voilà, ça empire pas en fait, ça reste comme ça bouge pas. Alors la seule chose, c'est que le tissu à l'intérieur commence un petit peu à se détendre à certains endroits. Je vais la retourner pour vous montrer si j'arrive. Là, je sais pas si on voit, mais là, cette partie-là, on voit que la couche de tissu à l'intérieur commence un petit peu à se détendre, à se défaire un tout petit peu, donc ça va peut-être finir par se craquer. Je m'y attends, mais bon voilà, sinon vous voyez les coutures sont encore bien, hein. Il n'y a vraiment pas de souci. Voilà. Donc c'est le problème que j'avais eu avec ma toute première paire de A7 que j'utilise plus maintenant, c'est que la couche de tissu à l'intérieur a fini par se déchirer. Donc après, on a le matériau, la gomme en fait qui est en dessous là, qui est directement en contact avec la peau, donc c'est pas possible, ça glisse pas, ça irrite. Donc je pense que celle-ci, peut-être qu'il leur reste encore quelques semaines, quelques mois à tenir, mais je pense que ça va finir par craquer. Voilà, c'est la seule chose, mais sinon, plus d'1 an d'utilisation intensive, c'est vraiment très bien. Donc je peux affirmer que ces genouillères sont durables, solides, vraiment bien faites. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui arrivent à les craquer, en fait, et je pense que ça vient tout simplement, encore une fois, de la façon dont vous les mettez. Il faut surtout pas les forcer. Quand vous les mettez, quand vous les montez, il faut pas forcer. Si vous forcez, c'est que soit votre peau n'est pas bien sèche, et donc vous forcez contre votre peau moite, forcément vous êtes obligé de bourriner pour que ça monte. Dans ce cas-là, vous forcez pas, vous mettez des chaussettes de deadlift, vous les montez bien jusqu'au genou, et vous passez votre genouillère sur la chaussette, et après éventuellement vous pouvez redescendre la chaussette, et voilà. Mais il faut pas les forcer, parce que forcément, si on force dessus quand elle est repliée, on va forcer sur les coutures. Et ça va craquer et ça va, c'est juste ça. Elles sont vraiment faites pour être pliées et exercer leur fonction première au cours de vos squats, mais elles sont pas faites pour être, pour qu'on tire dessus, pour qu'elles soient surétendues. Forcément ça fait craquer les coutures, donc attention à quand vous les mettez, ne pas forcer dessus. Voilà pour les genouillères. Je recommande toujours cette paire là, je n'irai pas sur quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment un 10 sur 10, ces genouillères, il n'y a rien à dire. Ensuite, je voulais faire un petit feedback sur les t-shirts Bar Grip. Ceci. Donc c'est aussi de la marque A7, bien sûr. Bar Grip, parce que vous avez le matériau derrière qui va... En fait, c'est une espèce de gomme, de matériau plastique qui adhère, donc qui permet en fait à la barre de ne pas glisser sur le t-shirt. Donc c'est vraiment une très bonne idée de faire ces t-shirts là. C'est mon deuxième comme ça. Pourquoi deuxième? Parce qu'en fait, à force de lavage, la gomme finit par s'user
et devient moins adhérente en fait. Elle est plus glissante et puis voilà, l'efficacité de l'adhérence diminue. Ça commence à diminuer sur ce t-shirt aussi, malgré le fait que je les lave. Je fais bien attention à les laver retourner à 30 degrés avec un faible essorage. Mais voilà, au bout d'un moment ça finit forcément par s'user. Mais sinon c'est très bien. Le truc que je critiquerais, c'est ça. Il y a de l'élastane dedans. Je comprends pas trop le principe. Parce que ce qu'on veut justement, c'est quelque chose qui bouge pas sur le dos. À partir du moment où on met de l'élastane, ça va se déformer. Si on met une barre dessus, forcément, ça va tirer sur le tissu et voilà, c'est pas top pour la stabilité de la barre. Donc je comprends pas trop l'intérêt de mettre de l'élastane dans un t-shirt qui est censé être super stable. Voilà, c'est la petite critique que je ferais. Moi, je l'ai pris en M pour mon gabarit. Normalement, en t-shirt, je mets du XL, largement XL, parfois 2XL selon les marques. Mais il faut prendre plus petit parce que sinon, forcément, c'est ample, ça glisse et il faut vraiment que le t-shirt colle sur vous. Donc, prendre un t-shirt plus petit, c'est la base. Et vu qu'il commence à s'user, je voulais m'en acheter un autre, mais j'ai décidé de tester une autre marque. C'est celui que j'ai là, c'est Warrior Gear. Donc, c'est aussi un bar grip. Il y a le matériau sur le dos. Je sais pas si on voit comme ça. C'est un peu le même concept, hein. Sauf qu'ils sont moins chers. Donc en fait je voulais les tester, comparer un petit peu si c'est tout aussi efficace. Première séance aujourd'hui, juste après la vidéo je vais aller faire mon squat, on va voir ce que ça donne. Je l'ai pris en L, j'aurais peut-être dû prendre en M, parce que du coup c'est assez serré mais c'est pas non plus aussi serré que ce que ça devrait. Donc on va voir ce que ça donne. Peut-être que je recommanderais en M si je sens que c'est un petit peu trop ample au niveau du dos. Le point positif déjà que je vois avec ce t-shirt, c'est que il n'y a pas ou très peu d'élastane. En fait, il se déforme pas. C'est principalement du coton, donc ça c'est un bon point. Et puis on va voir ce que ça donne. Bon alors du coup pour faire suite à ma petite vidéo matos que j'ai tournée tout à l'heure, j'ai pu tester donc le t-shirt bar grip Warrior Gear. Et il fait le taf, hein. Il fait son boulot. La barre grippe bien. À aucun moment je me suis senti en galère avec la barre qui glisse sur des séries de 6, 8. Donc franchement là pour l'instant je suis vraiment content de ce t-shirt, même si comme j'ai dit j'ai pas pris trop petit, j'ai pris L au lieu de ma taille normale qui est entre XL et 2XL. Mais je sens pas le besoin de prendre plus petit. Donc est-ce que c'est le fait que ce soit du coton sans élastane ou bien avec très peu d'élastane qui fait la différence par rapport au A7? Ou est-ce que c'est le type de matériau qui grippe mieux? Enfin ceci parce qu'il est neuf, hein. Bon A7 il est usé. Mais en tout cas pour l'instant c'est de la bonne cave. On va voir après plusieurs lavages si ça se détériore ou si ça reste en bon état. Mais voilà. Pour l'instant c'est du positif. Mais ils sont carrément moins chers, c'est pratiquement moitié prix par rapport au A7 si je dis pas de conneries. Attendez, je vais vérifier ça en live. 35 €. Ils sont à 35 €. Et les A7, je me souviens plus, je regarde aussi. Les A7 sont à 45 €. Donc il y a quand même 10 € de différence. À voir si ça vaut le coup ou pas. Donc je vais tester puis on verra. Je dirais que c'est dommage qu'ils aient pas mis du grip sur la manche. Parce que la barre est en fort contact avec l'arrière d'épaule, avec les manches, le bas de la manche. Donc peut-être un truc à améliorer sur les prochains bar grips, je sais pas s'ils y penseront. Autre élément sur lequel je peux faire un petit feedback, c'est les nouvelles bandes de poignet, les Zebra, c'est toujours des A7. Celles-ci sont vraiment pratiques parce que vous avez vraiment une très longue partie à scratch en fait. Vous êtes sûr en fait que quelle que soit la taille de votre poignet, le nombre de tours que vous faites, vous allez forcément trouver une partie de la bande où vous allez pouvoir attacher votre bande. Ça c'est bien. C'est des rigor mortis, donc elles sont extrêmement rigides, vraiment un truc de fou, on peut à peine les déformer en tirant dessus comme ça. Donc ça va être très très bien pour ceux qui ont beaucoup de cassures de poignet sur les mouvements bench et squat, en particulier le bench, hein, ceux qui sont en grip très large. Je pense aux petits gabarits, donc qui sont en grip très large et qui ont vraiment de grosses cassures de poignet.
Ça, c'est vraiment très très bien. Moi, je les aime bien. En fait, elles m'apportent pas de gain particulier, mais m'apportent vraiment une grosse stabilité sur mon bench. Ma position de poignet est vraiment ultra balèze, ça bouge pas d'un millimètre, j'aime bien. Au squat, faut que je fasse attention à pas les serrer trop fort, parce que j'ai besoin d'avoir une petite cassure de poignet quand même pour ma position. Et si c'est serré trop fort, vous allez avoir du mal à casser les poignets. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait la tension va se répercuter sur le bras, en fait sur l'avant-bras, sur le coude. Donc la tension qui est censée être sur votre petite cassure de poignet, elle transfère ailleurs et ça peut provoquer des douleurs. Donc attention à ne pas les serrer trop fort. Je parle pour mon cas, hein. C'est très très individuel, ça dépend de votre prise, ça dépend de la position de votre barre sur le dos. Mais moi, vu que j'ai pas beaucoup de maintien naturellement sur le dos, vu que j'ai une prise très très large, j'ai besoin en fait d'avoir les poignets solides en position. Donc ça, c'était ce qu'il me fallait. Mais encore une fois, attention à pas trop les serrer. Rien à dire sur la durabilité, si ce n'est là on a un petit voilà, un petit peu de petite couture là qui part un peu en couille, mais bon c'est rien de particulier, je vais juste couper et puis terminer. Donc très bien. Et voilà, cette vidéo s'arrête là, c'était juste pour faire un petit feedback sur ces quelques éléments là. Si j'ai du nouveau matos, je ferai des feedbacks. Je vais peut-être parler de ma ceinture, j'ai la Strength Shop Extra Stiff, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont. Je ferai peut-être un petit retour sur cette ceinture plus tard. Ah si, j'oubliais, j'ai aussi le singlet A7, pourquoi pas en parler. Et ben, je l'ai sur moi là, pas complètement mis, mais que je mets tout le temps. C'est pas le Red Dawn, le nouveau, mais c'est celui d'avant qui n'est plus vendu maintenant. C'est la nouvelle collection, mais ça fait longtemps que je l'ai celui-là. Et c'est vraiment ultra balèze, ça bouge pas. Les élastiques au niveau des cuisses sont toujours en bon état. Le matériau n'a pas bougé. Le logo ne s'est pas effacé un tout petit peu, ça commence un tout petit peu à s'user, mais c'est vraiment pas grand chose. Donc c'est vraiment super qualité. Ne prenez pas un singlet cheap à 20 balles sur Amazon. Prenez-en un de bonne qualité, vous êtes sûr que ça va durer dans le temps. Je le mets 2 fois par semaine à toutes mes compètes. Je le lave très souvent. Ça bouge pas. Donc voilà. Je peux pas comparer avec SBD, j'ai jamais essayé les singlets SBD, mais je pense que c'est à peu près de la même facture. Voilà, cette fois-ci la vidéo est terminée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.